Salut à tous et bienvenue encore sur la suite de notre formation du logiciel Archicad. C'est ainsi que nous allons débattre en ce jour de l'outil de l'exécution du sous-pavement dans le logiciel Archicad avec l'outil DAL. Et pour le faire, on double-clique sur l'outil DAL et par après, dans cette fenêtre, il y a beaucoup des options. Voilà, il y a certaines options. Il y a géométrie et position. Il y a aussi plan et coupe. Il y a aussi modèle. Il y a aussi paramètres analytiques ou structurels, mais aussi classification et propriété. Mais nous allons juste exploiter, trois options: géométrie et position, plan et coupe, et puis modèle. Et sans plus tarder, on passe directement dans l'option géométrie et position. Et dans cette option, on voit quoi? On voit l'épaisseur de la dalle ou du sous-pavement. Il y a ces deux icônes, ces deux premières icônes. Nous allons choisir cette première icône qui va nous permettre facilement de modifier l'épaisseur de la dalle. Voilà. Et là, nous modifions directement notre dalle. Mettons 50 cm. On met directement 50 cm sur l'épaisseur de notre sous-pavement, parce que c'est le sous-pavement que nous sommes en train d'exécuter, c'est pas une dalle. Et voilà. Et on continue par ce niveau d'implantation, décalage des tâches d'implantation. Voilà. Nous sommes au rez-de-chaussée. Vu que nous sommes au rez-de-chaussée, on va pouvoir implanter notre sous-pavement. Vous savez toujours que les sous-pavements, ça se fait au niveau 0,0, au niveau de la terre. Nous on met 0, vu que c'est le niveau 0,0 de la terre. Et là, on évolue. Et avec l'option géométrie et position, on a fini. On continue avec plan et coupe. Dans plan et coupe, il n'y a pas grand chose. Vous savez très bien que toujours dans chaque outil, plan et coupe concerne la visibilité du plan ou de ce qu'on est en train de dessiner en deux dimensions. Ici, on ne va pas modifier tant de choses. On va juste cocher, et ici où on écrit hachir et recouvrement, on coche là pour que notre sous-pavement soit visible en deux dimensions, pour que les hachires de cet outil soient visibles en deux dimensions. On évolue avec l'option modèle. Dans modèle, il n'y a pas aussi grande chose. Vous le savez très bien que ça concerne les couleurs. Vu que ça concerne les couleurs, on va pouvoir d'abord procéder au démasquage. Et tous ces cas qui vont nous permettre de choisir les couleurs. Voilà. Et là, on clique ici, on clique ici pour démasquer. Et si nous voulons que les surfaces soient uniformes, on clique juste ici. Et vu qu'on ne veut pas que les surfaces soient uniformes, on laisse comme ça, on laisse fermer. Et voilà, on clique ici et c'est la toute première case où c'est recommandé surface supérieure de la dalle ou du sous-pavement. La deuxième, c'est la surface latérale, comme vous le savez. Et la troisième, c'est la surface inférieure. Et là, on choisit. Et la toute première case, on choisit carrelage blanc mat 60 x 60. 60 cm x 60 cm. Deuxième case, on met appareillage pied ronde. Appareillage pied ronde, ici aussi. Appareillage pied ronde. Et par après, on clique juste ici. On applique. Disons qu'on applique. C'est que nos paramètres, on applique les paramètres qu'on a fait. Les deux autres options ici, on laisse ça par défaut. On ne modifie rien. On laisse ça par défaut. Et après, on applique les modifications qu'on a fait. On applique ça par la commande OK. Et par après, on continue. On peut procéder à appliquer ces théories, ces paramètres que nous venons de faire, à le dessiner. Et là, pour le dessiner, on choisit un point de repère. C'est ça ici. D'abord, je vais pouvoir vous expliquer cette zone. Dans cette zone d'information, pour appliquer ces théories ou ces paramètres que nous venons de faire dans l'outil DAL, on fait quoi? Il y a trois options tout juste ici. La toute première option, c'est ça ici. Et il y a ces premiers cas, c'est pas visible. Option de géométrie polygonale, voilà. Et ça, c'est option de géométrie rectangulaire. Et la troisième, c'est option de géométrie rectangle orienté. Voilà. Nous choisissons la première. Vous voyez, au fur et à mesure que vous cliquez, ça se démontre. Et là, on choisit la première. La première qui est option de géométrie polygonale. On choisit un point de repère, on évolue. On va pointer sur les quatre côtés du plan. Voilà. On pointe sur les quatre côtés du plan. Voilà, on évolue. On pointe à la deuxième côté. Voilà, on évolue. Troisième côté.
On pointe directement. 4e côté. Et en fait, on ferme. On ferme là où on a commencé. Vous voyez? Et maintenant, observons ce qu'on vient de dessiner en 3 dimensions. Voilà. Et le sous-pavement que nous venons de dessiner, il est là. Il est tout juste là-bas. Avec les petits décalages de 10 cm qu'on voyait. Il est aussi juste là-bas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pour la présentation, je suis Gloire Okengwa, ingénieur civil et formateur en génie civil ainsi qu'en architecture. Abonnez-vous sur notre chaîne, l'architecture et moi, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.